Alors bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoom59. Alors j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast qui parle de tricot. Pour cette fin d'année, donc au niveau des projets finis et des projets en cours, vous allez voir, on élimine et on évacue tous les projets qui sont en cours pour partir l'année prochaine sur plein de nouveaux projets. Donc j'ai changé de coin, donc là on a le fond blanc. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. Alors écoutez, pour la partie blabla, je vais bien, la santé va mieux. Merci pour tous vos petits commentaires et vos messages pour me souhaiter un bon rétablissement. Et je vous remercie beaucoup. Merci à ceux qui continuent de me suivre et puis merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Voilà, et puis si c'est pas fait, ben vous savez que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, aujourd'hui, on est sur 4 projets finis, dont un qui n'est pas de moi, et un en cours seulement, et un projet futur pour l'année prochaine. Je vous en parle un petit peu. Voilà, donc vraiment le but, c'est vraiment de terminer tous les en cours pour partir de zéro l'année prochaine. Alors, pour mon premier projet fini, donc je le porte, c'est le monde basique. C'est Monde basique de Aline Gaudrin. Ça fait pas mal d'épisodes que je vous en parle. Donc, alors cet épisode, ce pull, c'est donc un patron qui est très simple, qui est vraiment dédié spécialement, principalement aux débutantes qui veulent se mettre aux aiguilles circulaires et faire un tricot en rond. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Moi je suis partie sur le fil, je vais vous le remontrer mais je vous en ai déjà bien parlé, sur le fil d'art tendresse, donc qui est composé de viscose et de polyamide. Donc c'est un fil qui est très agréable à porter. Je vais montrer un petit peu plus, voilà, précisément. Donc voilà. Donc c'est un pull qui est très agréable à porter, mais qui marque énormément, puisqu'au niveau de tout ce qui est augmentation, on voit très fort. En plus, moi j'avais fait mon changement de couleur ici, donc voilà, pas très malin. Voilà, je me suis un peu plantée au niveau du relevage des mailles ici, où j'aurais pas forcément dû mettre en jaune, mais voilà. Mais bon, c'est en dessous des bras, on voit pas forcément. Moi j'ai eu envie de faire une encolure, ma bordure au crochet. Mais vous pouvez le faire en rouloté ou en côte de 2, comme vous voulez. Vous avez vraiment plein de possibilités. Moi, je suis partie sur la taille M et j'ai décidé de ne pas faire une taille centrée. Puisque voilà, moi j'aime bien comme ça. Et vraiment, au porté, il est très agréable et je pense que ça va être chaud quand même. Donc voilà pour donc ce patron. J'en parle un peu plus précisément dans mes autres épisodes, puisque voilà, pour ceux qui me suivent, je vais pas encore en parler. Voilà, n'hésitez pas, je sais pas encore la date de sortie. Si vraiment vous avez envie, n'hésitez pas à contacter Aline, c'est le blog tricot, je pense, sur Instagram. Aline, si tu me regardes, si tu as envie de mettre en commentaire, je me rappelle plus, je pense que c'est le blog tricot, un truc comme ça. Pour avoir la date de sortie exacte, ou alors voilà, si quand je saurai la date de sortie, j'hésiterai pas à vous le dire sur Instagram. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Donc pour le deuxième projet terminé, c'est un châle que j'ai fait pour le Noël. Le Noël de la tante de ma tante, voilà. Donc avec la Woolly Chic de chez DMC. Donc c'est un châle que j'avais un peu fait voilà, en impro. Malheureusement, on va pas forcément très bien voir, puisque comme vous voyez, il a
énormément pris de... Il a énormément pris de... Voilà, il s'est vraiment détendu. Donc on voit un petit peu. On voit rien du tout, là c'est même pas la peine, ça fait tout noir. Donc il y a la partie point mousse, il y a une partie un peu plus texturée. Voilà, notre partie point mousse. À la caméra, ça se voit pas du tout, mais je peux vous dire que voilà. En vrai c'est sympa. Au niveau du porté, si vous voulez, je vous le mets. Voilà. Hop. Voilà. Donc au niveau, là, on voit pas forcément, mais bon, on voit que c'est pailleté. Vous avez le gros plan en prime. Donc voilà, il est chaud, c'est un petit châle fin, même si je pense que si elle veut le mettre sur ses épaules, elle peut. Voilà, version un peu comme ça, je pense qu'elle peut. Voilà. Il est pas très haut, mais voilà. Il y a 3 pelotes dedans. Donc voilà, c'est un petit châle que j'ai fait comme ça. Voilà, que j'avais envie. Je vais peut-être le refaire sur une autre laine, du coup, parce qu'on voit pas forcément bien les trucs, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, il y a 3 pelotes de 125 grammes. De 125 grammes. 125 mètres. 125 mètres dedans. Donc voilà. Alors, je suis un peu speed dans les explications, puisque c'est la 2e fois que je tourne. Comme la dernière fois, j'ai voulu tourner avec l'objectif vers moi, et puis je ne sais pas, dès que je montre quelque chose, ça saccade. Je ne sais pas pourquoi du tout, c'est pénible. Donc du coup, j'ai dû retourner une 2e fois. Donc, c'est génial. Mais c'est pas grave. On va faire ce qu'il faut. Et je me bats toujours autant avec mes cheveux. Mais c'est pas grave. C'est pas un tricot coiffure, c'est un tricot coiffure. Un podcast coiffure, c'est un podcast tricot. Voilà. Désolée, je suis un peu à l'ouest, un peu fatiguée. Mon doudou, elle arrête pas d'être malade en ce moment, mon petit loup. On m'a enchaîné gastro et là, il m'a enchaîné 4 jours de 39 de fièvre. Donc, déjà peau de colle en temps normal avec sa mère, mais malade, je vous dis pas, c'est une horreur. Donc jour et nuit, je suis un peu accaparée et je vous avoue que c'est très fatigant, mais comme on dit, c'est la vie, c'est les enfants. Bref, donc le 3e projet fini, donc c'est encore un châle. Donc là, c'est mon châle Becky que j'ai fait en... Je vous le montre. Bon, j'ai pas rentré les fils, hein, m'en voudrez pas. Avec la Baby Mérinos de chez Drops pour le rose. Et la confetti de mon Chip Shop. Donc c'est de laine magnifique, franchement. Il me reste de la laine. Alors voilà, donc je suis partie sur un petit point texturé, sur des rangs de jersey rayés avec des petits trous. Là j'ai refait le point texturé et là j'ai fait au point mousse et j'ai rabattu tout simplement. Voilà. Alors, il me reste toutes ces couleurs. Donc, j'aimerais bien me faire le brioum avec. Je pense que ça pourrait être super sympa. Donc, voilà, au porté. Voilà, comme ça, on voit les trois choses. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait un peu en long ici, mais... je mettrai mon manteau par-dessus, donc je pense que ça peut... Voilà, il me plaît, il est très agréable à porter, c'est un fin, c'est un châle très fin. Donc il sera plus pareil pour ce printemps. Et puis pour cet hiver, j'ai mon Pacus que je porte énormément en ce moment. Pacus qui est sorti d'ailleurs depuis un bon moment. Un châle en brioche, donc très simple à faire pour les filles qui veulent... se lancer sur un patron en brioche pour la première fois. Il est vraiment sympa. Et donc voilà, c'est celui-là que je mets plus particulièrement en ce moment. Donc sur mon déjà 3e, donc 4e, voilà, c'est donc
un bonnet que une de mes abonnées m'a envoyé pour le fil solidaire. Alors, Fil Solidaire, c'est une association dont je fais partie, où on tricote pour les personnes qui sont ou sans abri ou qui sont dans le besoin. Merci à Thibaut de Tricostérone aussi d'avoir parlé un petit peu du fil solidaire dans son dernier épisode. Merci beaucoup à toi Thibaut pour ton petit encouragement. Et donc une abonnée, donc sur pseudo Instagram c'est Ayashinax. Voilà, excuse-moi d'avoir écorché un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué à lire et j'ai pas vu ton prénom sur Instagram, donc du coup voilà, elle m'a envoyé un petit bonnet fait en jersey et en côte de 2. Voilà, donc je vais leur remettre. Je l'ai pas donné tout de suite parce que je voulais le montrer dans cet épisode. Merci à toi, un grand merci, et je vais très vite donner ça pour que quelqu'un ait bien chaud cet hiver grâce à toi. Merci beaucoup. Donc voilà, alors j'ai déjà terminé les projets finis. J'espère que je vais pas trop vite, mais ce sont que des projets que j'ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Donc je voulais pas mettre trop de temps pour en parler. Alors, projet en cours, j'en suis bien avancée sur donc le gilet que je suis en train de faire pour une amie. Donc je le fais avec ces laines là. Donc ça c'est une laine que j'avais achetée à Lille. Marché de à la Lainière de Oisem, pardon. Voilà, donc c'est une laine un peu pailletée, voilà. Et là, c'est de la Sport de chez Bergère de France, que j'avais détricoté d'un gilet que j'avais commencé et que, voilà, que j'aurais pas fait. Donc je l'ai détricoté, c'est un noir tout simple. Hein. C'est de la Sport. C'est une laine qui est très costaud. Et donc, du coup, j'ai mélangé les deux. Et je suis partie donc sur un gilet voilà, en raglan. Donc j'ai pris des mesures sur un gilet raglan. Pareil, là, je suis partie en impro. Voilà, en impro. C'est mon truc en ce moment. J'aime bien ça. Donc ça existe déjà, hein, ce genre de patron. Des jetés pour le raglan. Donc là, je vais continuer jusqu'en bas. Je vais sûrement faire du point mousse, un petit peu pour la bordure, abattre en high cord. Au niveau des manches, c'est pareil. Et au niveau de l'encolure, ici, je vais relever toutes les mailles pour faire un col châle au point mousse. Alors, le col châle au point mousse, par contre, au niveau d'ici, pour faire le rabat, je ne sais pas si je dois faire des rangs raccourcis ou pas. Donc, ça va être un test que voilà, je vais essayer comme ça. Et puis j'aime trop au niveau des deux couleurs, là, ça fait trop beau, j'espère qu'elle va aimer. Et après au niveau du bouton, je vais mettre un gros bouton violet au niveau du haut ici, pour que ça parte un peu ouvert dans le bas. Voilà, donc ça c'est pour mon encours. Et j'ai commencé un autre projet. J'avais dit de pas commencer de nouveaux projets cette année, mais bon, tant pis. J'ai fait quand même ça. Un projet qui va assez vite. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, dans mes futurs projets. Je voulais attendre, mais ma fille avait du mal à attendre. C'est le Pandamonium. Je sais plus de qui. Alors, attendez, je l'ai peut-être mis dans mon truc d'épisode précédent. De Karine Michel. Donc c'est un patron qui est gratuit. Et donc, je suis en train de le faire. Donc là, j'ai terminé les têtes de nounours. Donc, la blanche, c'est de la chantilly de chez Katia. La noire, c'est la Woolly DMC brillante là, de mon châle. Là, c'est de la pingouin. Et je suis en train de faire avec de la rose, mais enfin, c'est très subtil hein, comme rose. Donc, du coup, c'est de la Super Soft de chez Zima. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le haut du bonnet. Et après, j'ai sûrement faire un pompon avec ou que le rose et gris mélangé, je sais pas encore. Donc, je pense que celui-là, il va aller très vite à faire. J'aimerais bien le terminer pour Noël.
pour lui offrir, mais bon, je pense que le pompon, il sera pas terminé. Donc je suis sur ce projet-là et sur le gilet violet. Voilà, où j'ai bien avancé. Donc je voudrais vraiment terminer ces deux projets très très vite pour que je démarre avec de nouveaux épisodes. Puisque, alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, parce que comme c'est la deuxième fois que j'enregistre, au pire je passerai pour une folle qui me répète. Je me suis inscrite pour le CAL de Mélina de l'année prochaine, donc culture de pelote. Donc j'espère que je vais m'en sortir. Il y a plein de thèmes à faire. Donc du coup, si je démarre avec plein de projets, du coup j'aurai plein de projets à valider pour ce CAL. Donc voilà pour tous mes projets finis. Prochain projet, donc c'est le Morning in Engelberg, là c'est sûr. Dès que j'ai fini le bonnet de Julia, je me lance dans celui-là. Donc avec cette laine ici, voilà. Donc c'est une laine très très poilue. Donc c'est de la 50% laine vierge et 50% polycrylique. Donc c'est de l'acrylique, hein, ouais, c'est de l'acrylique et 50% laine mérino apparemment. Donc c'est très très doux, hein. Franchement c'est très très doux. Donc je vais sûrement faire la taille S parce qu'il paraît que c'est voilà. Mais j'attends janvier pour le commencer parce que je pense que ça va être le pull. Je n'ai jamais fait je pense un truc comme ça, de pull en torsade, puisque j'ai jamais fait de pull en torsade. J'ai fait des bandeaux, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait en torsade? J'ai fait un gilet juste avec une petite torsade, mais un vrai pull avec une grosse torsade, j'ai jamais fait. Donc ça va être ça. Donc voilà pour le prochain projet le premier projet 2018. Je pense que monter sur mes aiguilles, ça va être ça. Et puis pour l'année prochaine, au niveau du podcast, il y aura peut-être quelques petits changements dans la fréquence de tournage, où je vais peut-être tourner moins fréquemment. Donc du coup, comme j'aime pas faire des épisodes trop longs, je ferai juste parler de mes projets finis. On fera peut-être ça, puisque voilà, en janvier, il y aura peut-être pas mal de petits changements au niveau du boulot. Je vous en dirai un petit peu plus, je vais peut-être trouver quelque chose. Donc j'aurai peut-être moins le temps de tricoter ou pas, parce que du coup j'aurai peut-être des transports en commun à prendre, donc j'aurai peut-être du temps pour tricoter dans le bus et dans le métro. Mais en attendant, j'aurai peut-être moins de temps de tourner, puisque j'aurai le temps de tourner que le week-end. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc on verra au niveau des fréquences de tournage. Et puis au niveau de mes encours, je voudrais partir sur moins d'encours. Pareil, au niveau de mes achats de laine, je voudrais des achats de laine un peu plus raisonnés, dans le sens où voilà, j'aime bien tricoter avec ce que je trouve, entre guillemets. Mais pour avoir commencé à tester un peu tout ce qui est belle laine, voilà, je kiffe ça. Donc du coup, je me dis pourquoi pas acheter moins souvent de la laine, style tous les 2 mois, ou voilà, mais acheter vraiment 3 écheveaux de belle laine d'un coup pour pouvoir me faire un beau projet, surtout que là j'ai encore pas mal de laine. Donc je me dis j'ai du stock, donc voilà. Et puis c'est tout. Et oui, je voulais parler de ça aussi avec ma copine Bridget Tricote, avec Sandra. On a décidé de se faire un petit swap de fin d'année toutes les deux, en amoureuse. Donc voilà, on n'a pas vraiment prévu de se faire un thème spécial, juste de se faire plaisir. Donc je vais commencer à chercher un petit peu tout ce que je vais lui mettre pour début janvier, parce qu'on s'est donné jusque fin janvier pour se faire le swap de début d'année 2018. Donc voilà, je commence à avoir déjà des petites idées. Ma fille, elle a des petites idées aussi, donc du coup ça va être chouette. Et puis je ferai peut-être une ouverture en vidéo. Je verrai avec toi, Alexandra, si t'es ok. Pourquoi pas se faire une petite ouverture surprise en vidéo pour voir ma tête. Voilà. Et voir ma tête si je pleure.
si je plaire ou pas, parce que voilà, je suis quelqu'un de sensible, donc je suis une briousse. Donc voilà, dès que ça me touche un petit peu, c'est voilà. Bah écoutez, il n'y a rien eu de spécial. Si, j'ai eu ma copine Sophie, je vous en parle tout le temps, hein, mais j'ai Sophie qui est venue à la maison la semaine dernière. On s'est vu, on doit essayer de se voir cette semaine, mais ça va être compliqué, je pense, puisqu'après, au niveau pour se voir, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc on a passé un petit moment, c'était super agréable de se voir, j'étais très très contente de la retrouver. Voilà, je pense que c'est tout. Pour une rétrospective un petit peu de cette année 2017, au niveau des podcasts, ça va déjà faire presque un an, puisque je pense que là, début janvier, ça fera un an, ouais, un an en février ou janvier, que j'ai fait mon premier épisode. Donc voilà, ben, super content des rencontres, j'ai eu que des commentaires positifs, donc ça c'est super cool. Et puis j'ai fait de belles rencontres quand même, je me suis vraiment amusée à tourner ces épisodes. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, je pense que j'ai progressé aussi dans mon tricot. Là, je suis dans une phase un peu rebelle, dans le sens où j'aime pas suivre des patrons. J'en parlais à Sophie justement quand elle est venue à la maison. J'aime pas suivre les patrons parce qu'à un moment donné, j'ai tout de suite envie de partir dans de l'impro et de faire un peu comme j'aime et pas forcément avoir les yeux rivés sur le patron. Et puis on verra comment tout ça va évoluer. En tout cas, j'ai encore plein de projets tricot. Voilà, écoutez, pour les petites nouvelles. Ah oui, j'ai fait une expérience aussi cette semaine. J'ai voulu faire le côté un peu écolo entre guillemets, où je tombais sur des vidéos YouTube où on faisait ses propres produits d'entretien. Et voilà, j'ai commencé à me faire ma propre lessive, mon propre nettoyant multi-usage, voilà, donc je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse sur les produits d'entretien qu'on fait soi-même. Ça peut être une nouvelle rubrique, pourquoi pas. En tout cas, là, je suis déjà partie juste sur le nettoyage, sur la lessive. Lessive qui coûte 2€ les 3 litres. Je pense que ça peut être sympa. Et produits nettoyants toute surface. Alors ça, je l'ai essayé. Franchement, j'étais bluffée. Enfin, pareil, ça m'a rien coûté du tout. Quand on voit que un truc de spray, Ajax, machin, truc, ça coûte 3€. Moi, je parle que le mien, il m'a même pas coûté 50 centimes quand je l'ai fait. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire. Et puis, dites-moi si vous faites vos produits déjà aussi vous-même. Et ça m'intéresserait vachement d'avoir aussi vos astuces si vous êtes un petit peu écolo aussi, et puis faire ces trucs soi-même. Ça fait partie, le tricot et tout ça, on fait un peu tout soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu les bonnes résolutions que j'ai envie de prendre pour l'année 2018. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille. Amusez-vous bien, mangez bien, tricotez pendant, pourquoi pas, la fête de Noël, hein, pourquoi pas. Moi, je sais que je suis dans la famille de mon mari, entre frangins, ils ont déjà organisé un after vidéo, jeu vidéo. Donc, du coup, je pense que moi, je vais me faire un after tricot. Voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si je m'endors pas entre eux avant, sur les aiguilles. Et puis voilà, alors je vous remercie pour les personnes qui se sont déjà abonnées. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous en dessous, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très très vite l'année prochaine sur le podcast de Becky pour un nouvel épisode de mon podcast tricot. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. Ciao. Bye.